Bonjour à tous et bienvenue au World Tour Paris. Je suis Patricia Mirousse et je suis ravie de vous présenter cette session de Salesforce pour les ventes. Nous allons vous montrer comment nos clients accélèrent leurs ventes avec la plateforme CRM numéro 1 du marché. Alors vendre, le métier a beaucoup évolué depuis ces 5 dernières années. Nous pensons chez Salesforce cependant que vendre reste une affaire d'hommes et de femmes, et que malgré tout ce qu'on peut entendre, et si vous deviez retenir une seule chose de cette présentation aujourd'hui, eh bien vendre est avant tout un travail d'équipe, et même un sport d'équipe. Salesforce est une société cotée, donc nous vous demandons bien entendu de baser vos décisions d'achat sur des solutions existantes et non des fonctionnalités futures. Alors, nous innovons tous les ans, année après année. C'est pratiquement 800 fonctionnalités par an qui enrichissent la plateforme Salesforce. Donc, énormément de fonctionnalités de toute taille. Pour toute taille d'entreprise, vous le voyez à l'écran, Michelin, Airbus, que vous avez pu voir ce matin en plénière, mais aussi Goodgoo ou BIM, sont des sociétés qui bénéficient des services de Salesforce pour accélérer leurs ventes. Souvent, bien sûr, ces clients évoluent dans un environnement hautement compétitif. Nous en avons parlé ce matin. Beaucoup de mutations, beaucoup de changements. Alexandre Daillon en a parlé. Nous sommes aujourd'hui tous connectés, nous sommes tous mobiles. Et nous sommes entrés dans l'ère de l'intelligence. Alors, cette ère de l'intelligence, nous l'avons d'une certaine manière générée, puisque du fait de la connectivité, eh bien, nous avons produit, nous tous, nous avons produit dans le monde un nombre énorme, considérable de données. Et aujourd'hui, il nous faut créer des modèles d'interprétation pour pouvoir les traiter. Eh bien, ensuite, 2 écoles. Alors, l'une que j'appellerais peut-être le scénario Matrix, où la révolution, l'intelligence artificielle prend le pouvoir, et puis une autre où on peut penser que cette intelligence va être synonyme de progrès et de bien-être pour la société. Je prendrai par exemple l'exemple du domaine de la santé, où aujourd'hui, grâce aux machines, on a capacité à détecter des tumeurs à 98% exactes. 98% d'exactitude. C'était complètement du domaine de l'imaginaire il y a encore 5 ans. Logiquement, cette intelligence, elle est présente dans le métier des ventes. Alors, on est un petit peu loin du porte-à-porte aujourd'hui. Ce qu'il faut noter, c'est une prolifération, je ne pense pas qu'il y ait d'autres mots, une prolifération des canaux de communication. Pensez qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous connecter avec une marque via votre mobile de 18 manières différentes. Donc, chat, téléphone, réseaux sociaux, chatbot, plus proche de nous, 18 manières de vous connecter. C'est juste colossal. Alors, est-ce que pour autant l'intelligence signe la mort du vendeur? Alors, chez Salesforce, nous ne le pensons pas. Nous pensons au contraire que l'intelligence va permettre aux vendeurs de se concentrer sur ses tâches à valeur ajoutée, sur ses actions à valeur ajoutée, et notamment ses interactions avec ses clients et ses prospects, et que justement l'intelligence va permettre de lui faciliter la vie, de lui faciliter les ventes, si je puis m'exprimer ainsi. D'autant que la complexité est encore la complexité supplémentaire et que les attentes de vos clients, eh bien, ces attentes, elles ont changé. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, 80% des acheteurs professionnels attendent de vous une expérience similaire à celle d'un client final. 80%. Alors, bien sûr, ils gardent en tête une certaine complexité. On ne vend pas des A350 comme on vend des livres, quoique pour ceux qui étaient avec nous en plénière ce matin, moi j'ai trouvé ça extrêmement facile. Donc, il y a cette complexité. Mais il y a aussi cette volonté, en tout cas pour eux, d'avoir une interaction personnalisée, tous canaux confondus avec vous. Ça, c'est un point très important. Et deuxièmement, avoir une expérience client la plus fluide possible. Alors, comment atteindre ces objectifs? Eh bien, je vous en parlais en début de présentation.
travailler en équipe est la meilleure option. Vous devez engager l'ensemble de votre organisation sur vos objectifs de vente. Alors chez Salesforce, nous menons chaque année une étude auprès de 30 000 fonctions commerciales, clients ou non Salesforce. Voilà, je préfère le préciser. Et de cette étude cette année, il ressort que 57% des équipes commerciales s'attendent à ne pas faire leurs objectifs cette année. La question est, comment pouvez-vous mettre vos équipes commerciales dans un esprit de réussite des objectifs? Alors chez Salesforce, nous avons une méthodologie en 4 étapes. Les clients qui l'appliquent observent en moyenne 25% d'augmentation de leurs ventes. Alors cette méthodologie, quelle est-elle? Eh bien, premièrement, fluidifier le lien entre le marketing et les ventes. Aujourd'hui, 80% des leads qui sont produits par le marketing eh bien, ne sont pas ou maltraités par les ventes. 80%. Deuxièmement, un commercial passe en moyenne 66% de son temps à ne pas vendre. Il faut absolument inverser cette tendance et lui permettre de se concentrer sur des actions à vraie valeur ajoutée pour lui. Troisièmement, et je reviens à mon idée fixe d'esprit d'équipe, la collaboration et la réussite en équipe sont clés. Et vous verrez plus tard dans cette présentation des exemples de cette collaboration. Quatrièmement, analyser, piloter tout au long de votre année et tout au long de votre exercice fiscal, eh bien, ça va vous permettre effectivement d'engager avec vos organisations et de les mettre vraiment sur le même alignement, qu'ils puissent partager vos réussites commerciales. Eh bien, la plateforme Salesforce, elle permet en un lieu unique de réaliser l'ensemble des actions que je viens de vous détailler. De la gestion de la piste commerciale jusqu'à la contractualisation finale et la signature, en passant par l'établissement des devis. Cette plateforme, elle est numéro 1 de marché depuis 5 années consécutives, 5 ans, et nous en sommes très fiers. Mais nous sommes avant tout fiers de vous parce que c'est grâce à vous, à nos clients, nos trailblazers, que nous gardons cette innovation et cette avance. Einstein est aujourd'hui, je parlais à présent d'innovation, Einstein est aujourd'hui l'intelligence de cette plateforme Sales Cloud. Einstein va vous permettre de traiter vos données, de les faire parler, tout en s'adaptant bien sûr à vos modèles de vente. J'appelle Bastien maintenant à me rejoindre pour détailler la plateforme et puis nous parler des nouveautés. Merci à vous. À tout à l'heure. Patricia. Bonjour à tous, je suis Bastien Hébert, je fais partie des équipes d'avant-vente à Paris. Alors Patricia nous a présenté la plateforme. On va revenir un peu plus en détail sur les composantes de cette plateforme. Donc je vais décrire la partie Pardot, donc qui est la partie marketing coloré B2B, la partie automatisation des forces de vente, CPQ, l'anagramme de configuration price quote, donc tout ce qui est élaboration de devis, la partie PRM, tout ce qui est gestion des partenariats, des partenaires, des réseaux de partenaires, et puis donc la partie analyse. Avec Pardot, l'idée c'est de générer des leads, des pistes, et de les gérer. Généralement, quand on interroge les services marketing, ils considèrent que près de 80% des leads aujourd'hui ne sont pas ou sont maltraités par les équipes commerciales. Ça traîne dans des fichiers, on les oublie, etc. Donc, avec Engagement Studio, vous allez pouvoir dessiner des parcours pour vos clients, pour vos prospects, pour vos leads, et pour vous assurer qu'ils sont bien relancés, qu'ils sont bien traités, qu'ils sont bien suivis. La partie alignement, ça c'est un vrai enjeu dans les entreprises d'aligner le marketing avec le commerce. Les marketing font des beaux supports, des beaux emails. Donc comment on s'assure que tout ça est bien aligné? Donc là, en l'occurrence, les équipes commerciales vont avoir à leur disposition les email templates, tout un tas de contenus et de produits marketing. Et puis l'influence des campagnes, ça va être comment je suis en mesure de démontrer le retour sur investissement, la valeur d'une campagne à travers, et sa traduction à travers des affaires, à travers du business que l'on va faire.
Sur la partie Sales Cloud, ce qui est fondamental, Patricia a évoqué le chiffre de 66% qui est du temps que des commerciaux ne passent pas à vendre. C'est comment on fait pour augmenter sensiblement ce pourcentage, comment on fait pour les replacer, donc moins d'administratifs, automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, tout ce qui est mail de relance, de tâches, etc. La partie des recommandations, ça je l'illustrerai dans une démo, des recommandations sur des pistes, des recommandations sur des opportunités, des recommandations sur mes comptes, sur mes contacts. Et enfin, la conviction qu'on a chez Salesforce, c'est que finalement, quel que soit notre rôle, Patricia parlait d'un travail d'équipe, quel que soit mon rôle, il faut que j'ai une interface qui soit vraiment adaptée à mes besoins, à mes usages. Je n'ai pas à changer d'écran, que tout soit accessible et que je puisse vraiment faire mon travail efficacement de commercial. CPQ, configuration price quote, ça va être toute la génération de la configuration de devis à partir de catalogue, la définition des prix, et puis enfin l'édition d'une jolie quote, d'un joli devis dans le template de l'entreprise. Alors imaginez que demain vos commerciaux ne fassent plus d'erreurs de configuration de produits, qu'il n'y ait plus d'erreurs dans les prix, qu'il n'y ait pas de remise hallucinante, que la marge ne soit pas mise en danger, etc., etc., et que tout ça puisse être fait en quelques clics. Il y a la charte graphique qui a évolué, tout est au marbre, tout est au carré. Donc c'est ça la vocation du CPQ. Une nouveauté intéressante, importante, c'est que cette partie de CPQ peut également faire de la facturation et qu'elle prévoit un module d'économie de souscription, c'est-à-dire que vous allez être capable de mettre en place des mécanismes d'abonnement. Donc on a énormément aujourd'hui de clients, d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant on aimerait bien aller vers ça, sur du service, sur tout un tas de choses. Eh bien voilà typiquement un outil qui pourrait vous permettre de franchir le pas et de vous accompagner dans cette transformation. Et puis Einstein, là aussi, qui va vous aider, qui va aider les commerciaux sur des tendances, des recommandations en disant attention, le discount est trop important, attention, la remise est trop forte, voilà le bon prix. Donc le commercial pourra être guidé. La gestion des partenaires. Un chiffre indique que 80% du commerce dans le monde se ferait d'une manière ou d'une autre à travers un réseau de partenaires. Donc c'est extrêmement important que dans votre CRM, dans votre système de vente, à un moment donné, vous puissiez embarquer vos partenaires. Ça se traduit comment? Ça se traduit par une communauté de partenaires dans laquelle il y aura du marketing distribué. Je vais prendre l'exemple d'un concessionnaire automobile. La marque va faire des belles campagnes, des beaux visuels. Et bien moi, concessionnaire, cette campagne, je vais pouvoir l'activer quand ce sera le meilleur moment pour moi, pouvoir éventuellement modifier le ciblage et en tout cas décider de l'activation de cette campagne. Donc on est dans cet esprit de marketing distribué. Un déploiement et une mise en œuvre guidée pour le paramétrage. Là encore, hein, on parlait ce matin d'abstraire la technologie et que les choses soient très simples en point and click. Donc là, c'est vraiment la vocation de cette configuration guidée. Et puis le fin du fin, c'est quand même que, en termes d'affectation, d'opportunités ou de business, en termes de reconnaissance de revenus, voilà, que toutes ces règles soient fluidifiées, soient simplifiées, qu'il y ait moins de conflits, que les choses soient plus simples pour solliciter vos partenaires. La partie analyse, donc là, tout ce qui va être analytics, analyse, data visualisation, des tableaux de bord, des choses extrêmement pratiques, efficaces, mais surtout Einstein Discovery qui est en capacité de proposer à un commercial des recommandations. Disons, attention, c'est peut-être pas le bon moment pour faire la bonne date pour faire une opportunité commerciale. Attention, c'est pas le bon prix. Voilà l'analyse du pipe et donc les tendances que j'imagine pour les prochains mois. Et puis surtout, ce que l'on pense, c'est que ces tableaux de bord, ces analyses, elles ont aussi vocation à être dans l'interface du commercial, parce que si à un moment donné, je suis en train de travailler sur un devis et je prépare une quote pour un client, bah peut-être que c'est à ce niveau-là que j'ai envie d'avoir une analyse sur mes prix et sur mes tarifs. C'est le bon endroit et le bon moment. Donc tout ça doit pouvoir bien se marier et être efficace. Alors Einstein, vous l'avez compris, hein, Alex Daillon ce matin disait il faut abstraire la technologie. On a fait un très gros effort depuis plus d'1 an et demi, 2 ans sur Einstein. Il y a eu 35 nouvelles fonctionnalités Einstein qui ont été proposées cette année. On a placé, on va dire, les 7 plus emblématiques, donc le score des opportunités, le score des leads, des insights.
Tout ça, vous allez le voir à travers quelques illustrations, à travers la démo qu'on va faire dans quelques secondes. Alors, pour cette démo, je vais changer de costume. Je suis Alexandre Fournier, je travaille chez Ohana. Ohana est une société, un éditeur de logiciels qui vend des services et des abonnements logiciels. Et je vais travailler avec un prospect, un lead qui s'appelle Christophe Dupuis. Alors, ma journée commence traditionnellement par je me connecte sur Salesforce. Mon tableau de bord me donne mes indicateurs clés sur l'entreprise. Donc, où est-ce qu'on en est du business, du taux de gain. Une première alerte de Einstein qui m'alerte sur une opportunité qui est réactivée. Et il me dit qu'elle est réactivée de quelle manière? Il me dit, Bastien, tu as reçu un mail du client il y a quelques jours. Donc là, effectivement, j'ai peut-être un peu traîné sur cette opportunité. Je vais trouver plus bas des fils d'actualité pour rester à jour sur mes clients, une portlet qui va me proposer la liste des affaires les plus récentes et les plus intéressantes pour m'assurer de faire mes objectifs. Et puis, mes tâches du jour et mes événements du jour en reminder, en rappel. Donc là, je constate qu'on m'a affecté une piste. Donc le marketing a généré une piste de monsieur Christophe Dupuis. Donc je vais cliquer sur cette piste que je décide de traiter immédiatement. Alors les pistes, évidemment, traditionnellement, on en a un certain nombre, et on parlait de gagner du temps et d'être plus efficace. Un premier vecteur d'efficacité, c'est comment je vais me concentrer et trouver les bonnes pistes, et ne pas passer une heure à rappeler des leads qui n'en valent pas la peine. Pour ça, je vais utiliser le scoring, le lead scoring d'Einstein, qui va me classer les opportunités, les leads, pardon, par importance. Donc là, il me dit que ma piste Christophe Dupuis, elle a un excellent score. Et si je place la souris sur l'indicateur, il me dit, premièrement, c'est un directeur général, et puis deuxièmement, la taille de l'entreprise est intéressante. Donc, prioritairement, je décide de traiter la piste Christophe Dupuis. Donc, je clique sur cette fiche. Je vais retrouver les principales informations, mais surtout, et ce qui est extrêmement intéressant, alors surtout si je suis jeune dans l'entreprise, je vais avoir les étapes de la piste, et pour chaque étape, les champs clés et le guide de réussite, quelles sont les étapes que je dois remplir, toutes les actions que je dois faire, les vérifications que je dois faire, pour m'assurer que cette piste sera bien traitée, bien qualifiée. Et puis sur la droite, vous allez retrouver l'historique d'engagement, c'est-à-dire toutes les interactions que Christophe Dupuis aura eues sur mon site web. Les fichiers downloadés, les formulaires renseignés, etc., etc. Donc là, j'ai une bonne idée de l'intérêt de M. Dupuis, et donc je décide d'appeler M. Dupuis. Manque de chance, M. Dupuis ne répond pas. Donc là, j'ai à ma disposition une macro. Alors vous allez voir le gain de temps, donc je laisse ma macro automatique. Alors qu'est-ce que va faire cette macro? Elle va faire en quelques clics 3 choses. Elle va loguer le fait que j'ai essayé d'appeler M. Dupuis. Elle va envoyer un email à M. Dupuis, qui est un email de mise en relation. Voilà. Et troisièmement, elle va créer une to-do de rappel pour dire Alexandre, n'oublie pas de rappeler M. Dupuis plus tard dans la journée ou demain matin. Et tout ça est stocké dans la chronologie du lead. Donc si dans 2 jours je reviens dessus, je saurai que j'ai essayé de l'appeler, que je lui ai laissé un email, etc., etc. Donc voilà, en 3 secondes, l'exécution du macro qui m'a bien fait gagner 10-15 minutes si j'avais dû faire tout ça manuellement. Alors on est maintenant quelques jours dans le futur. J'ai eu M. Dupuis, on a bien fait du business ensemble, j'ai créé une opportunité commerciale, donc je vais aller consulter cette opportunité. Donc là, c'est une opportunité pour Carema. J'ai l'ensemble de mes informations. Déjà, j'aimerais savoir si Einstein pense que j'ai des chances de réussir à closer cette opportunité. Donc là, je vois que j'ai un indicateur de confiance de 99. Et qu'est-ce que me dit Einstein? Il me dit c'est effectivement le bon moment pour le bon timing dans l'année pour cette opportunité. Et puis, je suis assez confiant parce qu'on a déjà signé des affaires avec ce compte-là. Il me dit, par contre, attention, Alexandre, tu traînes un peu, les étapes mettent du temps à changer, donc là, il faudrait peut-être augmenter la cadence. Il y a autre chose qui m'alerte, c'est qu'Einstein me dit, attention, un concurrent a été mentionné. Si je clique pour avoir le détail, je me rends compte que le nom d'un concurrent a été mentionné dans un des emails avec mon client. Donc, concurrent mentionné, Einstein qui m'encourage à accélérer. Donc là, effectivement, il faut peut-être que je prenne les choses en main.
On va retrouver donc les étapes de l'opportunité, comme pour la piste. Et puis, très intéressant, la fameuse vue 360, où je vais retrouver toutes les informations qui sont utiles pour faire le business. L'équipe de compte, les produits et les fameuses influences de campagne, où je vais pouvoir indiquer quelles sont les campagnes qui m'ont permis de détecter et de décrocher cette affaire. Alors, je sais que la veille, mon patron, Elliott Executive, il a déjeuné avec Christophe Dupuis. Donc moi, j'aimerais bien avoir un peu de feedback sur ce repas. Donc je vais aller dans Chatter, qui est le réseau social d'entreprise. Je vais admentionner Elliott Executive en lui disant alors, est-ce que ce meeting, ce déjeuner a-t-il eu lieu? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Autre élément de collaboration, ça on le voit très fréquemment quand on travaille sur des opportunités. On a des documents, il y a peut-être des fois à travailler sur les prix, enfin tout un tas de choses. Donc pour toute cette collaboration et cette co-création, il y a un outil extraordinaire de co-création qui s'appelle Quip. Donc là, on va trouver plusieurs documents. Je vais aller sur le document Carré ma vente. Et là, c'est finalement toutes les informations utiles pour ce business. Les échéances, la documentation, l'équipe, les tâches, etc., etc. Et vous voyez à droite, tout ça est en complète collaboration. J'ai fini mon travail sur mon opportunité, ma journée se termine. J'ai simplement envie d'aller voir si mes indicateurs de la journée ont évolué. Donc j'ai cette fois-ci un dashboard qui m'est personnel. Je vais regarder le business signé, je vais regarder mes activités, et puis je peux également me benchmarker par rapport au reste de l'équipe. Là, je vois qu'Elisabeth est en tête et que je suis en deuxième position. Donc espérons que les deals que je vais closer me permettront de prendre la tête. Voilà pour la démo. Jacques-Olivier, un grand merci pour cette super démo. Et Patricia, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Bastien. Alors, je vais sans plus attendre, parce que le temps tourne, accueillir avec très grand plaisir un trailblazer, Julien Tanguy, directeur général d'Eden France. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Alors, si je peux présenter Edenred en quelques chiffres, c'est le créateur du ticket restaurant, concept qui a été créé en 1962. J'ai un petit peu bossé. En France, absolument. En France, voilà. 45 pays, je crois. Aujourd'hui, 45 pays. 8000 employés. Absolument. Voilà, ça c'est pour le côté chiffres. Maintenant, je vous laisse un petit peu nous parler d'Edenred. Alors, Edenred, c'est une entreprise française dont le siège est situé à une dizaine de minutes d'ici, donc on est à la maison. Je suis très heureux de partager avec vous à la fois une image d'Edenred et le résultat du travail de mes équipes au cours des 6 à 9 derniers mois pour développer encore davantage les solutions Salesforce chez Edenred. Alors, notre métier chez Edenred, c'est de gérer des écosystèmes et des transactions au sein de ces écosystèmes. On garantit à un financeur que l'utilisation des fonds qu'il va donner à un utilisateur sera bien destinée à ce pourquoi il le souhaite. Et donc, on est amené à gérer des relations avec nos clients, qui sont les gens à qui on vend nos solutions, des relations avec nos utilisateurs, qui sont les employés ou les agents de ces clients et qui utilisent nos produits, et puis nos réseaux de marchands, qui sont les commerçants qui acceptent nos produits et vers qui on drive du business. Vous nous connaissez en France, évidemment, pour la marque Ticket Restaurant. Nous sommes leaders sur ce marché. Notre deuxième marque, c'est Cadeos, donc une gamme de chèques cadeaux, de cartes cadeaux et de produits complètement dématérialisés. Et comme on maîtrise ces écosystèmes et qu'on a identifié de nouveaux marchés, on a lancé au début de l'année des cartes essence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière tous ces produits, on va retrouver toujours nos 3 tiers, les bénéficiaires, les clients et les marchands, et que pour chacun de ces stakeholders, on a développé des plateformes. Et ce qui se passe aujourd'hui pour nous, c'est la révolution du digital. Ça fait quelques années qu'on est rentré dedans et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Absolument. Je vais vous laisser la main, vous faites ça beaucoup mieux que moi. Donc, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots les grandes étapes de cette transformation que vous avez engagée quand vous êtes arrivé chez Edenred? Absolument. Alors, dans le monde, chez Edenred a 78% de son volume de transactions qui est digitalisé. En France, c'est un petit peu moins. En France, on a le droit de digitaliser du titre restaurant depuis 4 ans, depuis 2014. Et donc, on est rentré dans cette transformation il y a 4 ans. Et la transformation digitale d'une entreprise qui fait du papier depuis 50 ans,
c'est pas un petit morceau. C'est colossal. Voilà. Et donc, on a investi très tôt sur nos produits. Et la révolution du digital, pour nous, c'est quoi? C'est être capable d'entrer en relation avec deux types de populations dont on s'était éloigné. Quand vous utilisez du papier en ticket restaurant, vous ne parlez jamais au restaurateur, vous n'avez jamais de problème de transaction, vous n'avez jamais oublié votre code PIN. Quand vous avez une carte, quand vous payez par mobile, vous avez besoin d'avoir du support et vous avez besoin d'avoir des gens qui vous aident pour réussir votre transaction. Et donc, le digital, pour nous, ça a été l'occasion de renouer un contact avec les utilisateurs de nos produits et de nouer un contact avec ce beau restaurateur qu'on avait oublié. Et on est arrivé chez Salesforce et à travailler avec les solutions Salesforce quand il a fallu mettre en place des solutions pour notre centre de service et pour répondre aux utilisateurs des cartes. Et donc, on a monté Salesforce en premier sur la partie Service Cloud. Et puis, parler aux utilisateurs, c'est bien. On est une boîte à l'origine essentiellement B2B. Et on se rend compte que quand même, ce consommateur qui a nos produits dans sa poche, il va falloir en faire quelque chose. Et donc, on a des possibilités de développement sur les utilisateurs qui sont énormes. Et donc, on y travaille. Et la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que le restaurateur, c'est un individu qui est en recherche de chiffre d'affaires permanent et avec qui on peut aussi entretenir des relations. Et donc, on a développé avec Salesforce, on utilise Community notamment sur nos sites Internet, des plateformes qui sont des plateformes qui permettent à un restaurateur de comprendre le business que nous lui envoyons régulièrement. Et puis, cette plateforme, qui lui donne une idée aussi de ce qui se passe autour de chez lui, elle va devenir progressivement une marketplace. Et aujourd'hui, on vend des solutions qu'on ne produit pas, mais dont les restaurateurs ont besoin. Alors, si on regarde un petit peu pourquoi on a fait tout ça, c'est pour donner des nouvelles solutions à nos clients. Et la base de notre métier, ça reste de vendre en B2B à des clients. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder comment, avec Sales Cloud, on travaille pour récupérer des clients. Alors, on va regarder donc les écrans que les commerciaux ont à disposition chez Edenred. J'ai cliqué. Voilà. C'est parti. Alors, on va retrouver un peu ce qu'on a vu dans la démo précédemment. Donc, quand je me suis commercial chez Edenred et que je me connecte à ma plateforme, je vais retrouver un ensemble d'informations dans mon tableau de bord avec ce que j'ai déjà fait au cours du mois. Et surtout, tout en haut de la page, je vais retrouver des leads. Des leads, ça veut dire des prospects qui ont montré un intérêt pour nous. Alors, un intérêt pour nous, ça vient de différents endroits. Ça vient de notre site Internet. Quand vous passez sur la vente en ligne et que vous vous arrêtez en cours du processus d'achat, ça génère une opportunité pour nos clients. Les leads, ça vient aussi de nos opérations de marketing direct. Ça peut venir d'un autre commercial. Ces leads sont poussés et on voit que là, on rentre, quand on sélectionne une lead, sur ce lead pour pouvoir le travailler. Voilà. Et quand on veut travailler un lead, on le prend et donc on le convertit dans ce qu'on appelle une opportunité. Et on va voir que derrière cette opportunité, on va reprendre un process. Alors, je vais faire un petit jonglage avec ce qu'on propose à nos utilisateurs et on va revenir au cycle de vente. Si vous le souhaitez. Le digital, ça nous a aussi permis d'innover et de mettre en place de nouvelles solutions pour nos utilisateurs. Donc, je vous l'ai dit, on veut passer en B2B2C. Et pour ce faire, il faut proposer de nouvelles expériences à nos utilisateurs. On a été les premiers à rentrer dans Apple Pay. On a été les premiers à rentrer dans Samsung Pay sur notre marché. Aujourd'hui, on est le deuxième engageur de transactions Samsung Pay qui a été lancé le 26 avril dernier. Donc, on est juste derrière une banque et on est devant toutes les autres banques qui proposent ce service. Et ce qu'on a également construit, ce sont des liens directs avec des plateformes de livraison de repas. Donc là, vous avez un exemple avec Deliveroo, où vous rentrez dans votre compte Deliveroo, vous saisissez une fois votre login et votre password Edenred et vous pouvez ensuite payer en un seul clic la transaction avec un système de top-up. C'est-à-dire que si vous voulez dépenser plus que ce qui reste sur votre compte ticket restaurant, vous pouvez le faire. Alors, toujours très important d'innover. Pourquoi? Parce que c'est un fantastique argument commercial et c'est ce qui nous permet de concrétiser les ventes auprès de nos clients. Alors, on va revenir à la démonstration et donc, je reprends mon opportunité et mon travail, ça va être de transformer cette opportunité en un client. Je vous laisse faire. On y va. Donc, je vais créer mon devis. Alors, mon devis, c'est pour vendre de la carte ticket restaurant à Bearing Point. À Bearing Point. Je vous laisse deviner qui a fait l'intégration des solutions Salesforce chez Edenred. On a leur autorisation, voilà. Pour faire le préciser. Donc, c'est Bearing Point. Donc, je vais créer mon devis. Et donc, pour créer mon devis,
j'ai tout un système qui va m'aider à faire deux choses. Quand vous vendez du ticket restaurant, vous vendez une valeur faciale. La valeur faciale, c'est la valeur du titre quotidien dont vont pouvoir bénéficier vos salariés. Et donc, pour Edenred, ce qui est très important, c'est de vendre la valeur faciale la plus élevée possible, puisque c'est notre business volume, c'est ce qui va nous générer du chiffre d'affaires derrière. Et donc, on a un outil qui va permettre à un commercial de choisir la valeur faciale en fonction de ce qui se passe autour de lui. Et puis, on a parlé de CPQ tout à l'heure. On a également un CPQ qui va permettre au commercial de construire sa proposition. Et cette proposition, elle va reprendre un certain nombre d'informations et un certain nombre de services qu'on est capable de vendre à notre client. Donc moi, je suis commercial, je remplis ces éléments dans mon cockpit Salesforce, je vais les vérifier et quand j'ai fini de constituer mon devis, je vais envoyer ce devis à mon client, à mon prospect en l'occurrence, et le prospect va recevoir, je crois qu'il faut qu'on reclique. On reclique. Voilà, le prospect il va recevoir notre proposition. Donc notre proposition, c'est le fichier que vous voyez là. Et dans cette proposition, il va retrouver l'ensemble des services qu'il souhaite nous acheter, donc une petite description de ce que c'est que la carte ticket restaurant, notre proposition commerciale. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, ça, j'ai cru que c'était un fake, c'est-à-dire que je ne pensais pas que c'était aussi beau ce qu'on pouvait envoyer en termes de mail. Donc notre client reçoit ce devis et il va pouvoir accepter le devis en ligne. Donc on lui envoie un code de confirmation. On lui donne également un lien Internet et en faisant cette opération, donc en copiant le code et en mettant le code dans Internet, il va accepter le devis qu'on lui envoie. Moi, commercial, je vais pouvoir retrouver sur mon tableau de bord l'ensemble des éléments relatifs à ce devis. Donc on va voir que le devis a été transformé du coup en un contrat et je vais retrouver sur mon écran la mise à jour en temps réel de tout ça et je vais également retrouver, on va le voir sur l'écran d'après, un suivi de mon tableau de bord de toutes mes opportunités et on va retrouver les 4 étapes de vente que nous, on a choisies. Et je vois que mon contrat Bearing Point, il est dans la colonne de droite parce que c'est une affaire que j'ai clôturée et que j'ai gagnée. Et on voit sur ce tableau de bord, on peut suivre tout ce qu'on voit dans les leads, donc la qualification qu'on a vu tout à l'heure, la proposition, la négociation, donc le fait d'avoir envoyé quelque chose à son client et d'attendre son retour, et puis la contractualisation. Super démo, merci beaucoup Julien, je suis très impressionnée. Alors, le temps passe. On n'aura pas le temps de parler de la suite. J'avais une petite question pour vous. Avez-vous calculé votre indice de la relation client? Alors oui, j'ai calculé mon indice de la relation client. Alors pouvez-vous partager avec nous le résultat? Alors le résultat c'est 94. 94 sur 100, hein, voilà. Je précise. Et on est extrêmement fiers. Et je pense qu'on est à un niveau qui est très bon et qu'on retrouve dans nos résultats d'ailleurs. Absolument. Alors, je me permets de vous offrir, nous avons travaillé un petit peu le sujet, donc je connaissais le score en avance. Je me permets de vous offrir ce magnifique pins que vous allez pouvoir arborer pour le reste de la journée. Très fièrement. Et qui précise, j'espère. Merci encore de cette présentation impressionnante. Alors, pour poursuivre la discussion et puis vos réflexions, en espérant que bien sûr que cette session vous a plu, a répondu à vos attentes, je vous propose de rencontrer nos experts sur le campground, sur le stand de Sales Cloud. Vous pouvez vous aussi calculer l'indice de votre relation client. Promis, on ne reçoit pas les résultats, vous les recevez par email, vous partagez si vous voulez. Et puis, on a rajouté également le lien rapide pour accéder à l'étude dont j'ai cité les chiffres lors du démarrage de cette présentation, pour ceux que ça intéresse, et une version française sera disponible très prochainement. Merci encore Julien. Si la session vous a plu et si vous passez une bonne journée, et même si vous ne passez pas une bonne journée, ce que nous n'espérons pas, votre avis compte. On adore lire ce que vous nous envoyez, donc remplissez votre questionnaire et puis comme le précisait ce matin Pauline en session, vous pouvez, au moment de remplir votre questionnaire, obtenir une place de Cinéma Gaumont. Je pense que vous aurez la vôtre, Julien. Merci. Et merci à tous d'avoir partagé ces instants avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.